La remise en jeu des Bullets de Washington opposée aux Bulls de Chicago avec Michael Jordan qui défend déjà âprement sur son adversaire direct Dudley Bradley. Et le shoot réussi, les Bullets toujours emmenés par une légende, Gus Williams, l'ancien champion avec Seattle en 79. Toujours le meilleur marqueur de l'équipe, c'était en tout cas le cas la saison dernière. Et là c'est Orlando Woolridge qui brille. Orlando Woolridge dans sa 4e saison avec les Bulls. Et il sort d'une excellente saison où il tournait à près de 20 points par match. Et le ballon à l'intérieur, on est dominé en revanche au poste de pivot. Côté Bulls de Chicago, c'est vrai qu'on n'a pas grand monde depuis que Artis Gilmore est parti en échange de Dave Corzine. C'est l'une des grosses faiblesses de cette équipe. Le ballon ressorti sur Ennis Watley. Et le ballon pour les Bullets. Oh, la super passe de Dudley Bradley à l'intérieur. Il y aura un marché alors qu'on attendait une faute plutôt côté Bullets. Marché sifflé sur Rick Mahorn. Et Ennis Watley pour remonter cette balle. Ennis Watley qui est un bon passeur. Il tournait à plus de 8 passes décisives la saison dernière. 8e de la NBA dans cette catégorie. Mais par contre, il perd aussi beaucoup de ballons. 7e joueur qui a perdu le plus de ballons la saison dernière. Et à l'intérieur, le ballon pour Steve Johnson. De son vrai nom Clarence d'ailleurs. Mais surnommé Steve, puisqu'il s'appelle Clarence Steven Johnson. Et là c'est le shoot réussi de Darren Day dans sa 2e saison aux Bullets, qui sort d'une saison rookie solide, peu de points mais peu d'erreurs également. Et le rebond pour les Bulls avec Steve Johnson. Steve Johnson qui a déjà un long parcours. Il avait été drafté au 2e tour. On a drafté au 1er tour, mais échangé par Kansas City, l'équipe qu'il avait drafté, contre un 2e tour de draft. Et il était arrivé donc à Chicago courant de la saison dernière. Et là on voit qu'il est relativement performant à l'intérieur. Et là le give and go avec Ennis Watley qui va marquer. Ennis Watley lui aussi dans sa 2e saison aux Bulls. L'ancien de l'université d'Alabama. Et Jordan qui ne quitte pas Dudley Bradley d'une semelle. Et nouvelle interception de Michael Jordan avec Johnson. On va retrouver Orlando Woolridge. Orlando Woolridge qui aime défier ses adversaires dans les airs. Et là il a un autre joueur pour venir défier les adversaires dans les airs côté Chicago. C'est bien évidemment Michael Jordan, qui a enthousiasmé le public du basket universitaire les 2 précédentes saisons avec ses envolées. Jordan qui n'était pas un joueur très coté à la sortie du lycée. Il avait fallu attendre le 5-star camp où il devait rester seulement une journée. Il était resté finalement une semaine. Et là, il avait commencé à être remarqué et plusieurs universités lui avait ainsi demandé de venir. C'était le cas de North Carolina. La plupart des facs de Caroline du Nord avaient montré plus ou moins d'intérêt pour MJ. Et il a choisi la plus difficile, alors qu'il aurait pu, et c'est ce qu'on lui conseillait, aller dans une fac un peu moins cotée, où il aurait eu tout de suite une place de starter assurée. Au lieu de ça, Jordan a préféré la difficulté. Il a dû gagner sa place dans cette équipe remplie de stars. Et d'ailleurs, Sam Perkins, son coéquipier, a été drafté juste après lui, en 4e position, devant Charles Barkley, la star de l'université d'Auburn. D'ailleurs, draft 84, assez énorme au niveau du talent. Et ça faisait bien des années qu'on n'avait pas vu autant de joueurs talentueux dans un premier tour. Avec Hakeem Olajuwon, bien sûr. Sam Bowie côté Trailblazers. John Stockton également. Rick Mahorn. Rick Mahorn qui en est à 12 points déjà pour cette équipe des Bullets.
Ennis Watley pour remonter cette balle. Les Bulls qui n'ont jamais rien gagné en NBA. Et d'ailleurs, la première franchise à Chicago, ce n'était pas les Bulls, c'était les Zephyr et les Packers. Et eh bien cette franchise-là, la première franchise des Packers Zephyr, eh bien c'est devenu bien des années plus tard cette équipe des Bullets de Washington. On a donc les deux franchises de Chicago face à face ce soir. Voilà pour la petite anecdote. Chicago, les Bulls, qui eux n'étaient arrivés en NBA que pour la saison 66-67. Alors que eh bien les Chicago Zephyr étaient eux allés en finale NBA assez rapidement, mais sans s'imposer. Et la rentrée en jeu de Jawan Oldham. Et Oldham qui commet la faute tout de suite. Oldham qui est d'abord passé par la CBA avant de vraiment trouver sa place. Il avait été drafté au deuxième tour par Denver, puis coupé. Il s'était retrouvé avec Montana en CBA avant de regagner sa place au sein des Houston Rockets. Et on retrouve l'image avec Ennis Watley. Jordan. Et le ballon qui va sortir, mais qui va rester en possession des Bulls de Chicago. Don Nelson. Et Watley qui en fait trop, mais il récupère quand même son ballon. Ennis Watley avec Orlando Woolridge. Un peu fort ce shoot d'Orlando Woolridge. Woolridge drafté en 6e position de la draft 81 par cette équipe des Bulls de Chicago qui l'a vraiment porté la saison dernière. Woolridge qui a progressé chaque saison, mais cette année il va devoir sans doute partager un peu plus la marque avec le rookie Michael Jordan. Ce sera une faute. La faute de Jeff Ruland. Jeff Ruland qui ne paye pas de mine comme ça, mais attention, c'est une véritable terreur à l'intérieur. La saison dernière, il tournait à plus de 22 points et 12 rebonds. Il a progressé chaque année, Jeff Ruland, jusqu'à devenir une arme quasi fatale dans la raquette pour les Bullets. Le rebond de Dudley Bradley. Et pour qui ce ballon? C'est Johnson qui est allé s'arracher pour récupérer cette balle. Et le alley-oop pour Orlando Woolridge. Il adore ça, Orlando Woolridge. Aller récupérer des ballons dans les airs. Et le Chicago Stadium se lève. Le Chicago Stadium, vieille salle, la plus vieille salle de la ligue après le Boston Garden. Et cette vieille salle n'a pas souvent l'opportunité de s'enthousiasmer pour cette équipe des Bulls. Ce sera peut-être le cas cette saison. Les Bulls qui sortent d'une piètre saison avec simplement 27 victoires pour 55 défaites. La contrepartie, ça a été le fait d'avoir un choix de draft aussi haut avec le 3e choix. Et on va retrouver Jeff Ruland au lancer franc. Jeff Ruland qui était All-Star la saison dernière quand même. Et le retour du Wizard, le magicien Gus Williams. Jeff Ruland, traditionnellement l'un des joueurs les plus adroits de toute la NBA. C'était encore le cas la saison dernière avec pas loin de 60% de réussite dans les shoots. Il était dans le top 10. Steve Johnson face à Mahorn et le joli toucher de balle pour Steve Johnson. Steve Johnson qui a fait une belle carrière à Oregon State. Dans sa saison senior, il tournait à plus de 21 points par match. Jeff Ruland avec le shoot de Dudley Bradley et le rebond pour les Bulls. Avec un ballon perdu par Ennis Watley, le ballon intercepté par le magicien Gus Williams qui n'est plus tout jeune mais qui peut encore faire des merveilles.